Gloire à notre Dieu pour cette opportunité qu'il nous offre encore aujourd'hui de pouvoir continuer sur notre thème « Ton Dieu ordonne, sois puissant ». Bien-aimés dans les Seigneurs, Dieu a ordonné que nous soyons puissants spirituellement. Il a aussi ordonné que nous soyons puissants matériellement aussi bien que financièrement. J'aimerais que nous puissions lire aujourd'hui dans Luc chapitre 15. C'est extrêmement important que nous lisions cela pour que nous comprenions pourquoi Dieu veut que nous soyons financièrement et matériellement puissants. Luc chapitre 15, verset 11e. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Verset 12. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Verset 14. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans les besoins. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder le pourceau. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, je péchai contre le ciel et contre toi. » Ce texte, bien-aimé, il est plein d'instructions. La Bible nous dit clairement qu'aussi longtemps que ce jeune homme habitait, était en bonne relation avec son père, il ne manquait absolument de rien. Il était bien, il était gâté, il vivait en sécurité, il avait tout ce dont il avait besoin, il vivait dans l'abondance, il vivait dans le bonheur, il ne manquait absolument de rien. Mais lorsqu'il s'est séparé de son père, il a pris le peu de bien que son père avait mis à sa disposition. La Bible nous dit, il est allé dans un pays lointain, il a bousillé tout cela, il a dépensé toutes ces choses et il a commencé à se retrouver dans les besoins. La pauvreté, bien-aimée dans le Seigneur, elle est apparue dans ce monde à cause du péché. Lorsque l'homme, Adam et Ève, nos premiers parents, ont péché, ils se sont séparés de Dieu, ils se sont éloignés de Dieu. Ils ont été chassés du jardin, ils ont perdu la source de l'abondance, ils ont perdu la source de bénédiction, ils ont été séparés. La pauvreté, ce n'est pas une bénédiction. La pauvreté, c'est un malheur. Vous allez comprendre ensemble avec moi pourquoi Dieu veut que nous soyons puissants. Et la Bible dit clairement, il ramasse les pauvres du fumier pour les faire asseoir parmi les grands. Donc, si la pauvreté était une bonne chose, Dieu ne se prendrait pas de peine, ne se donnerait pas de peine de sauver les pauvres, de les délivrer. Frères et sœurs, ce jeune homme se retrouvait en insécurité parce qu'il était loin de son père. Ce jeune homme s'est retrouvé dans les besoins parce qu'il était loin de son père. Ce jeune homme a commencé à mendier parce qu'il était loin de son père. Donc le péché est à la base. Moi, j'ai toujours dit que la cause directe de la pauvreté, c'est avant tout. Ce n'est pas un problème de bon gouvernement ou de mauvais gouvernement. Ce n'est pas un problème de l'environnement socio-économique. C'est avant tout un problème spirituel. Lorsque l'homme a péché, il a perdu ce que Dieu avait mis à sa disposition. Donc, vous devez comprendre, bien-aimés, que la véritable racine de la pauvreté, la véritable racine de la misère, la véritable cause de la souffrance, c'est le péché. Alors, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus est venu mourir à la croix et la Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 8, 9 et 10, la Bible déclare clairement ce qui suit, que du riche qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que de sa pauvreté, nous soyons enrichis. Alléluia! Quelle grâce, quel privilège! Jésus, en mourant à la croix, il a été fait pauvre pour que toi et moi qui croyons en lui aujourd'hui, nous puissions avoir accès à l'abondance, que nous puissions avoir accès à une vie pleine de sens, à une vie de satisfaction, à une vie comblée. C'est la raison pour laquelle il est venu et il est mort sur la croix infâme du calvaire. Nous devons comprendre, bien-aimés, que la pauvreté, selon la Bible, est comparée à un ennemi, à un brigand, à un meurtrier, à un assassin. La pauvreté a tué beaucoup de personnes. La pauvreté a assassiné beaucoup de rêves. La pauvreté a neutralisé beaucoup de personnes. Proverbe 6, verset 11, la Bible dit « Et la pauvreté te surprendra. Elle vient à l'improviste. Elle vient d'une manière sourdine. Elle vient d'une manière sournoise.
elle entre dans une vie, elle détruit cette vie. Bien-aimés, c'est écrit dans votre Bible, Proverbe 6, verset 11. Il faut que je vous donne l'image, le portrait que Dieu donne de la pauvreté pour que vous puissiez comprendre que pour être délivré de cet ennemi, de cette destruction, de ces destructeurs, vous devez bien le connaître et commencer à haïr la pauvreté. La pauvreté, ce n'est pas une bonne chose. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour cela que Jésus a payé de sa vie. Il est mort sur la croix pour que toi et moi, nous puissions être délivrés totalement de la pauvreté. Et nous allons découvrir ensemble comment nous pouvons en être totalement délivrés. La Bible dit, Proverbe 24, le verset 34, « Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. » Il faut que tu considères la pauvreté comme ton ennemi numéro un. Il faut lutter contre la pauvreté, il faut détruire la pauvreté. Mais Dr Callot ne croit pas. Dans ce genre de prière, on s'enferme quelque part, nous lions la pauvreté, nous lions la pauvreté. Non, je vais vous montrer ensemble, nous allons lire ensemble dans la Bible, afin que nous puissions comprendre comment Dieu a prévu que nous puissions, n'est-ce pas, éradiquer la pauvreté parmi nous. Il y a des principes bibliques que nous devons respecter si nous voulons vaincre la pauvreté. Ce n'est pas en priant, ce n'est pas en criant, ce n'est pas en arrachant, c'est en suivant des principes clairs que Dieu nous donne dans sa parole. La pauvreté, bien-aimée, c'est votre ennemi. Il faut haïr la pauvreté. Il faut considérer la pauvreté comme votre ennemi, parce que la pauvreté vous prive de jouir de la vie. Vous savez, un pauvre, il meurt d'envie. Il a des désirs qu'il ne peut pas satisfaire parce qu'il est pauvre. Il veut manger bien, mais il ne sait pas manger parce que ses ressources sont limitées. Vrai ou faux? Votre réponse prouve que ce que j'ai dit est vrai. Bien-aimés dans le Seigneur, la pauvreté humilie l'homme. La pauvreté humilie la femme. Vous lisez dans Proverbe 18, verset 23, « Les pauvres parlent en suppliant. » Vous devez supplier les gens pour qu'ils vous viennent en aide. Et parfois, ils vous méprisent. Vous voyez parfois dans nos rues ici, dans notre ville, vous passez, vous êtes dans une voiture, même dans un taxi, quelqu'un plus âgé que vous, il vient, « Ah, c'est toi les grands prêtres, c'est toi les présidents, donne-nous, sans toi nous n'avons pas d'essence. » Vous imaginez? La pauvreté ridiculise les gens. La pauvreté vous fait perdre votre valeur, votre dignité en tant qu'humain. Vous devez parler, vous devez supplier, vous devez même inventer des histoires pour qu'on puisse, n'est-ce pas, vous donner ne fût-ce que de miettes. Bien-aimé, Proverbe 18, verset 23 dit, « Les pauvres parlent en suppliant. » La pauvreté rend l'homme odieux, détestable, méprisable. Ce n'est pas Dr Callot qui l'a dit, heureusement, c'est la Bible. Les Proverbe 10, verset 15, il est dit, « La ruine des misérables, c'est leur pauvreté. » My goodness, my goodness. J'aimerais relire encore ça. Proverbe 10, le verset 15. « La ruine des misérables, c'est leur pauvreté. » Beaucoup de gens meurent par manque d'aspirine. Beaucoup de gens meurent par manque d'un peu d'argent. Beaucoup de gens souffrent, ils sont misérables, ils sont détestés, ils sont obligés par la pauvreté d'habiter n'importe où, de manger n'importe quoi, de vivre n'importe comment, tout simplement parce que la pauvreté, c'est un maître cruel. Il faut haïr la pauvreté. C'est pour cela que j'en parle comme je le fais aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, à travers votre classe de vainqueurs. Dieu veut que vous compreniez que vous n'avez pas été créés pour la pauvreté, vous avez été créés pour une vie meilleure. Et nous allons découvrir ensemble comment vous pouvez atteindre cette vie meilleure pour laquelle Jésus est mort à la croix. Que Dieu vous bénisse. Je vous encourage à continuer à nous suivre chaque jour sur cette chaîne préférée.